Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier dans le 16e arrondissement en particulier, Paris en général. Alors je partage avec vous plein d'anecdotes, des choses sérieuses, des choses moins sérieuses, des conseils fiscaux quand vous me posez des questions. Et puis, mais il ne faut pas croire que la vie du professionnel de l'immobilier est un long fleuve tranquille, c'est loin de là. Loin de là. Là, j'attends une cliente, enfin une famille au complet, qui va bientôt s'installer rue Erlanger. Et ça, c'est la joie dans mon métier. Et pendant mes vacances, je reçois un appel du siège d'IAD, le réseau avec lequel je suis partenaire, qui m'informe qu'une propriétaire qui m'a signé un mandat exclusif le 7 février a envoyé un courrier, a priori 15 jours juste après, dans le délai de rétractation, pour annuler le mandat exclusif, là où j'avais fait une ou deux visites par le biais de Anne-Charlotte, que je remercie au passage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai pas dû bien faire mon travail. Pour quelle raison? Elle m'explique, sans m'appeler évidemment, puisque c'est moi qui l'appelle. Ah oui, je suis désolé, je devais vous appeler, mais j'ai été débordé. Mais en fait, j'ai eu une offre de quelqu'un qui avait visité avant, mais on ne sait pas qui. Et finalement, mais peut-être que vous, si vous avez un client qui peut mettre plus, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que ça sent, ça? Pour le vieux professionnel que je suis, ça sent l'arnaque un plein nez. Pas tellement de la part de la propriétaire, puisque je pense qu'elle est un petit peu perdue. Au lieu de m'appeler, de me demander qu'est-ce que je dois faire, j'ai des sollicitations, a priori ça doit être une agence qui doit être derrière, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Ben non, elle fait tout dans mon dos, je reçois le courrier, on annule le mandat, et elle m'appelle après en me disant, ben oui, mais si votre client qui a fait la visite veut faire une offre supérieure, ben en fait non, c'est pas comme ça que ça marche. La confiance, elle est bilatérale. Je vous fais confiance, vous me faites confiance, et on travaille main dans la main et non pas l'un contre l'autre. Moi, mon intérêt, c'est de réaliser des affaires où tout le monde est content. C'est-à-dire que les vendeurs sont ravis et les acquéreurs sont ravis. Et moi, je suis content aussi. Voilà. Mais il faut que ce soit bilatéral. Donc, mon conseil, si vous avez en face de vous un professionnel qui vous explique, oui, vous êtes engagé, mais moi j'ai un client, eh bien appelez la personne avec qui vous avez déjà signé un mandat et il gérera la situation pour pas que vous vous retrouviez éventuellement perdu, ou l'expression que je n'aime pas tellement, le cul entre deux chaises, c'est-à-dire à ne pas savoir est-ce que je dois être honnête, est-ce que j'ai été honnête, pas honnête, et vous retrouvez dans une situation inconfortable. Pour moi, elle n'est pas inconfortable. Ce qui est dommage, et ce que je regrette, c'est que la cliente qui a visité et qui devait se positionner, eh bien, on lui a dit que vous aviez accepté une offre. Donc, on laisse tomber. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas, puisque c'est vraiment mon intime conviction, qu'en face, l'agence utilise mon client, le client de Anne-Charlotte plus précisément, pour faire une surenchère et que notre cliente serve de marche pour surélever et faire un petit concours de vente aux enchères. C'est hors de question. Voilà. Donc, la vie du professionnel de l'immobilier n'est pas un long fleuve tranquille. Si vous voulez vous lancer dans cette profession, qui est une profession magnifique, là, vous voyez, c'est la sortie des écoles. Les parents vont chercher leur petite fille et on va aller au 3e étage de cet appartement, de cet immeuble, et elle va voir sa chambre, et ça, c'est génial. Voilà. Moi, ça, c'est un sentiment de plénitude et du travail bien fait. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je pense que je suis en train de voir ma cliente et sa petite famille arriver au loin. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, un beau temps pluvieux, on se croirait à Lille. C'est pour ça que j'ai pensé à Nicolas Jeff. Et puis Anne-Charlotte, on va se voir pour faire le point, puisque tu m'as gentiment aidé pendant mes vacances. Et tu as mené de main de maître mon portefeuille de vendeur. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Comme dirait un type qui s'est fait jeter du salon de l'agriculture, à tous et à toutes, je ne supporte pas, je suis désolé, c'est pas bien. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et surtout, abonnez-vous, comme dirait Immo Boulier, ça me donne de la force.